بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans le cadre de la série donc Fiqh as-Siyam, donc on va dire une petite formation concise. Donc le dernier point pour compléter Inch'Allah nos connaissances en matière de fiqh, du droit du jeûne, fiqh as-Siyam, il nous reste le dernier point qui est la fidya et zakatu al-fitr. Et donc al-fidya, zakatu al-fitr, je vais Inch'Allah m'inspirer, je vais introduire une décision du Conseil théologique musulman de France en 2005 et même avant, Inch'Allah ta'ala. Donc pour commencer, qu'est-ce que la fidya? ما معنى الفدية؟ الفدية هي تعويض يقدم عن كل يوم من الصيام ليؤدب بسبب الشيخوخة، المرض المزمن غير قابل للشفاء. Donc qu'est-ce que la fidya? C'est une compensation pour chaque jour non observé, non jeûné, en raison de la vieillesse ou bien de la maladie incurable. Donc il s'agit d'une obligation, donc al-wajib, et d'une obligation de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, et cela conformément au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ masakin. Mais ceux qui ne peuvent pas le supporter qu'avec grande difficulté devront assumer à titre de compensation la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. Et donc le principe ici, le principe fondamental, c'est que une fidya, une compensation qui est égale à la nourriture d'un miskin. Et donc par conséquent, toute personne donc qui ne peut pas jeûner, donc par raison de vieillesse, faiblesse, ou par raison de de maladie incurable. Ensuite, donc dans le verset coranique, on trouve on s'inspire un peu de tafsir, et quant à ceux qui ne peuvent pas supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre, ce qu'on vient de dire. Donc si on revient au tafsir de Tabari et d'autres, on trouve que ce verset concerne la personne âgée, et que ce soit homme aux femmes. Et à partir de là, et donc par analogie, par raisonnement analogique, il s'applique également aux malades chroniques incapables de jeûner et dont l'état ne s'améliorera pas. Voilà donc un avis médical qui va qui va évaluer la situation, et que il existe, comme tout le monde le sait, des maladies incurables. Si on revient à la source, donc le dalil par rapport à al-fidya pour les personnes âgées, c'est d'après Ibn Abbas, c'est le verset, bien sûr, le verset directement. Et quant aux malades, les maladies incurables, c'est la preuve, c'est al-qiyas, le raisonnement analogique. Donc après, peut-être on anticipe un peu, parce que la question qui va revenir, est-ce qu'on a le droit de sortir sous forme de monnaie, c'est-à-dire l'équivalent d'un repas? Bien sûr, on trouve que dans ce domaine-là, al-Hanafiya, donc l'école hanafite qui ont permis ça, et ça très tôt. Et dans les autres écoles, on voit de plus en plus par rapport à l'école malikite, notamment l'école malikite, on voit des avis de plus en plus de certains savants malikites qui disent que aujourd'hui al-qima, c'est-à-dire l'équivalent monétaire, est plus adapté par rapport à la situation des pauvres, comme on trouve ça aussi d'un certain nombre de savants hanbalites également. Voilà, donc quelle est cette quantité? Donc c'est toute la question est là, et donc parce que le Coran parle d'un repas, donc l'équivalent d'un repas. Et à partir de là, on a trois avis. Donc pourquoi trois avis? Parce que l'évaluation de ce repas-là. Et vous allez voir, Inch'Allah, par la suite, quand on va se baser sur la décision du conseil
musulman théologique, le Conseil théologique musulman de France, on va voir que ça va beaucoup nous apporter de la flexibilité, Inch'Allah, al-Muruna, ce qu'on appelle en arabe al-Muruna. Donc, allons-y, donc les avis. Nous avons les Hanafites, al-Hanafiya, donc tuqaddaru bi-miqdar as-sa'. Le sa', c'est un volume que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà indiqué par rapport à Zakatul Fitr. Donc Zakatul Fitr, Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va voir ça par la suite, qu'il a donc il a prescrit un sa' de tamr, un sa' de voilà de nourriture pour chaque personne. On va voir ces hadiths inchallah par la suite. Donc le sa' c'est un volume et ce sa' est aussi on peut le définir, on peut aussi le concrétiser par 4 modes. Et le mode, c'est ça, quand on joint les deux mains, pour une personne de taille normale, comme dit les fuqaha, la taille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les Hanafis, donc, pour eux, la nourriture par jour est l'équivalent d'un sa'. Pour le deuxième avis, qui est le Malikite et les Shafi'i, donc on va aller encore par rapport à ça, donc on va aller à un autre, si vous voulez, à un autre extrême. C'est entre parenthèses, le terme extrême, c'est pas à connotation négative, mais on va voir cette flexibilité par rapport à ça. Donc un avis qui dit le sa' et un autre avis des Shafi'ites et Malikites qui dit le un quart du sa', c'est-à-dire moud, comme ça. Alors que les Hanafites, c'est 4 fois ça. Un certain Hanbalites, hein, pas tous, mais un avis chez les Hanbalites, c'est la moitié. Donc, ça veut dire 2 mouds. Donc, si on reprend, pour les Hanafites, 4 mouds, pour les Shafi'ites et Malikites, 1 moud, et pour les Hanbalites, 2 mouds comme ça. Voilà, donc ça c'est très intéressant d'avoir ces 3 avis pour voir inchallah par la suite la flexibilité, parce que Dieu sait que la question de la fidya peut être une question très facile à résoudre pour un certain nombre de personnes, mais pour d'autres il peut y avoir des difficultés. C'est pour cela on va simplement inchallah utiliser les avis des écoles juridiques pour arriver à une conclusion et une flexibilité, en même temps une adaptabilité par rapport à la situation des uns et des autres. Voilà, donc entre parenthèses, parce que souvent on voit dans les communiqués des conseils théologiques locaux, régionaux, départementaux, des fois on définit 5 euros, quelque chose comme ça. Là on va trouver, c'est-à-dire l'argumentation. Est-ce que ces 5 euros c'est quelque chose de inflexible où on peut utiliser un autre montant? La réponse est oui. C'est ce qu'on va voir, inchallah, à travers les avis juridiques, et on va voir l'argumentation de ceux qui demandent 5 euros plus, moins, etc. Et donc, il faut pas que ça soit un sujet de divergence entre les musulmans. Au contraire, c'est un sujet de flexibilité, c'est un sujet de diversité et de richesse. Walillahi alhamd. Donc, le sa', c'est 4 modes, comme on a dit. Le nisfu sa', la moitié d'un sa', c'est 2 modes. Et un mode, c'est à peu près, donc 750 grammes. Ça veut dire le sa', j'ai vérifié donc voilà chez un certain nombre de savants contemporains ils ont une grande considération et un grand reconnaissance par rapport à leur connaissance et par rapport à leur savoir. Donc ils définissent de cette manière-là 750 le moud multiplié par 4 et ça fait 3 kilogrammes environ, hein, donc environ par rapport au sa'. Donc le moud c'est 750 grammes et le sa' c'est à peu près 3 kilogrammes. Sinon la moitié d'un sa' c'est 1,5 kg de la nourriture. On va voir inchallah lesquels. Maintenant, j'ai mis cette mention, c'est Conseil théologique musulman de France. Donc, ce sont des savants qui sont très respectés au sein des étudiants en sciences religieuses, au sein aussi des imams de France. Ils ont une reconnaissance et la plupart, ce sont nos shuyukh. Qu'Allah les protège. Donc,
Ra'i al-Jumhur, ils ont dit, donc ils ont repris à peu près les mêmes avis avec quelques nuances. Et d'après le Conseil théologique musulman de France, donc puisque donc la plupart donc les décisions ont été prises géographiquement à Paris, et à Paris comme nous à Saint-Étienne, ce n'est pas tout à fait le voilà, ce n'est pas tout à fait le même niveau. Donc désolé par rapport au téléphone. Donc ce n'est pas tout à fait le même niveau. C'est pour cela. Donc c'est pour cela, on va, Inch'Allah, bien sûr, prendre leur avis et ensuite on peut voir quels sont les montants, donc les montants dans notre région. Donc on va voir ici, pour eux, la zakat al-fitr, c'est 10 euros. Voilà, donc pour eux, c'est 10 euros. Il y a divergence par rapport, c'est une estimation. Donc certains la considèrent comme, voilà, donc sa valeur est de 10 euros. D'autres, notre région, donc notre région Rhône-Alpes, Auvergne, le Conseil des imams du Rhône, ils ont défini Zakat al-Fitr 7 euros. D'accord? Donc là, je me base simplement sur l'avis du Conseil théologique musulman de France. Mais sinon, mon conseil, c'est de respecter, si vous avez des conseils régionaux, locaux, départementaux, il faut suivre leurs avis et ce n'est pas la peine de diverger autour de ça. C'est une question très large et très dans laquelle il y a beaucoup de flexibilité et l'unité des musulmans, c'est fondamental, c'est quelque chose de fondamental. Voilà, donc il dit si on prend l'avis par exemple des Malikiti Shafi'ites, ça donne le un quart maintenant de la quantité de ça, c'est le un quart si on convertit donne 2,5%. Donc ce montant-là ne suffit pas pour un repas. Si on prend l'avis, voilà, des Hanbalites qui est au milieu, donc c'est la moitié, ça donne 5 euros. À partir de là, on peut dire quelque chose de convenable, quelque chose qu'on peut concevoir. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je fais le parallèle, le conseil des imams du Rhône ont fait un communiqué dans lequel ils préconisent 5 euros par jour non jeûné. Donc 5 fois multiplié par le nombre de jours du mois, soit par 29, soit par 30. Et aussi pour eux, aussi pour ceux qui peuvent, c'est encore mieux de donner 10 euros. Bien sûr, 10 euros multiplié par soit 29, ça fait 290, soit 30, ça fait 300 euros. Ici, on a deux personnes d'un certain âge, ça fait quand même un montant très, très, voilà, très important selon les ressources des uns et des autres. Donc, je continue toujours par rapport à ça, par rapport même possibilité de donner plus, parce que si je reste sur, par exemple, un avis de l'madhab al-maliki, je dis, c'est le un quart, c'est le un quart d'un ça, et je sors le un quart d'un ça. Mais aussi, il y a la possibilité d'augmenter, voilà, de rajouter. C'est pour cela, toujours dans le même tafsir, lorsqu'on a vu que Ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit que الذين يطيقون فدية طعام مساكين, a dit ça c'est le sheikh ou le sheikha, la personne d'un certain âge, et le qiyas c'est les maladies incurables. Et en même temps, il a dit فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا, parce que le verset par la suite, il dit فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Quant à celui qui accomplit un bien de manière sérogatoire, cela est meilleur pour lui. Donc on va voir les avis. Mujahid, qui est l'élève d'Ibn Abbas, il dit مَنْ زَادَ فِي الْإِطْعَامِ عَلَى الْمُدْ. Donc si le minimum c'est le moud, et s'il rajoute 2, 3, 4, c'est encore mieux. Ibn Abbas قال قال مسكينا آخر فهو خير له. Au lieu de nourrir un miskin, il nourrit 2 miskins, c'est encore mieux pour lui. C'est toujours ziyada fil khayr. Et mustawa al-wajba, donc ce qu'ils ont dit, ça c'est l'avis de voilà ce qu'on trouve dans le tafsir. Et là, je reviens aussi au Conseil théologique musulman de France, il dit Mustawa al-wajba. Donc, ils vont se baser, s'inspirer aussi d'un autre verset qui parle de l'it'am, qui parle de ce hukm, dont le hukm ici,
et que ce hukm-là, par rapport à l'expiation de quelqu'un qui a violé son serment, donc il donne à manger et Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié dans ce verset. Le premier verset dans Surat Al-Baqarah qui parle de It'am ou miskin, il n'est pas spécifié, il reste large. Donc il reste, comme on dit, mutlaq, غير مقيد, hein, mutlaq غير مقيد. Et ou bien on peut dire on peut dire am, pardon, pas mutlaq, mais am. Par rapport au verset qui parle aussi du même hukm, mais dans le cas de l'expiation, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ, c'est-à-dire de la moyenne, hein, dans la moyenne de ceux dont vous nourrissez en moyenne votre famille. Donc par rapport à ton niveau autrement. Et là, ce takhsis, c'est-à-dire parce que là, on a spécifié, et dans le cas précédent, dans le cas qu'on a cité dans Surat Al-Baqarah, ce n'est pas spécifié, c'est c'est général. Et donc certains savants, donc même les usuli, pour ceux qui ont fait usul fiqh et qui ont poussé un peu vers les indications linguistiques, ils savent que pour une bonne partie des usuli, des fuqaha, que tant que le hukm est le même, on peut faire le takhsis dans ce cas-là. C'est-à-dire c'est un avis tout à fait, c'est un avis, c'est-à-dire ce qu'ils disent le conseil théologique des musulmans de France, c'est un avis tout à fait sain. Et se base sur des fondements solides au niveau de fiqh au sol al-fiqh. Donc on revient maintenant par rapport à ce qu'il propose. Donc dans ce cas-là, donc il va parler maintenant à partir de toutes ces données-là, ils vont parler de la flexibilité. Ils vont dire le minimum, hein, qu'on recommande, c'est 5 euros. Donc on retrouve un peu ce qu'on trouve dans la plupart des communiqués. La richesse dans cette information, c'est ce qui va venir par la suite. Donc, celui qui a les moyens, au lieu de donner 5 euros, il peut donner 10 euros. Un peu plus, un peu moins. Celui qui est en difficulté, des personnes retraitées qui ont une petite retraite et qui n'ont pas la possibilité de jeûner, jusqu'à même 2,5%. Donc on reste toujours basé sur l'avis malikite sur cette question-là. Et pour aller plus loin, vous savez que dans l'école malikite, cette compensation, c'est simplement recommandé, il n'est pas obligatoire. Ça veut dire on peut aller, c'est ce qu'ils disent à la fin, si incapacité totale dispense de la fidya, conformément au principe coranique, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc vous voyez, il y a une grande flexibilité par rapport à cette question de l'fidya. Et moi, j'exhorte mes frères, mes sœurs dans les mosquées d'apprendre aux fidèles ces nuances et ces avis de manière posée et avec un peu de recul pour qu'on comprenne, c'est-à-dire cette flexibilité et cette souplesse et le caractère lever la gêne qui se trouve dans notre législation musulmane et notamment dans le fiqh et dans le patrimoine musulman. Donc quelques options par rapport à ça. Imkaniyat daf' al-fidya pour donner pratiquement tous les éléments autour de cette question-là. Imkaniyat daf' al-fidya naqdan. Donc là, il y a possibilité, on peut la donner, et même j'ai vu des malikites aujourd'hui contemporains qui disent qu'on peut la donner parce que c'est plus et utile pour les pauvres aujourd'hui de leur donner de l'argent au lieu de leur donner de la nourriture. Donc il y a possibilité aussi, ça on revient à la source, comme ce qu'il a fait Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il arrivait à un certain âge où il pouvait plus pratiquer le jeûne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé un repas, il a donné un bon repas, hein, du pain et de la viande pour le nombre de personnes, un nombre de pauvres par rapport au nombre de jours qu'il n'a pas jeûné. Il y a cette possibilité, il y a beaucoup de flexibilité par rapport à ça. Maintenant, si on avance un peu, on va arriver à Zakatul al-Fitr. Et Zakatul al-Fitr aussi, c'est, donc on est aujourd'hui nous sommes dans la deuxième partie du mois du Ramadan, alhamdoulilah. Donc là, on avance vers les 10 derniers jours, 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et par conséquent, on va parler, et la question de Zakat al-Fitr sera évoquée.
Voilà, donc zakat al-fitr, التعريف الشرعي, donc la définition et le statut juridique. التعريف والحكم الشرعي. زكاة الفطر هي صدقة واجبة, donc c'est une sadaqa wajiba parce que dans la sadaqa, il y a la sadaqa sérogatoire comme il y a la sadaqa obligatoire. Donc c'est comme zakat al-mal, c'est une sadaqa wajiba. إنما الصدقات للفقراء. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de zakat al-mal, de la fortune, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il utilise le terme sadaqa. Donc, wajibatun tukhraju qabla salati al-fitr. Donc, il est conditionné, il est lié au temps, donc avant salat Eid al-fitr. Il faut la sortir. Donc, il a été légiféré pour purifier, une purification pour le jeûneur, parce que il se peut qu'il y a des futilités, de rafat, il y a des choses qui peuvent arriver pendant le jeûne, et en même temps, c'est une aide, c'est une solidarité avec le pauvre, parce que le jour de l'Eid, tout le monde doit vivre la joie de l'Eid. Donc, Abu Daoud ibn Majah, qui rapporte ce hadith-là, et on va trouver d'autres hadiths dans le Bukhari ou Muslim, Farda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le messager d'Allah a prescrit zakat al-fitr comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et des paroles obscènes, et comme nourriture pour les nécessiteux, etc. Donc voilà un peu l'objectif et la finalité de cette la définition et l'objectif de cette sadaqa wajiba, de cette zakat obligatoire. À quel moment tajibu zakat inda ghurub ash-shams, c'est-à-dire avant ce moment-là, n'est pas encore obligatoire. Comme aujourd'hui, maintenant, il est autour de 4 heures, autour de 15h30. La salat al-asr n'est pas encore obligatoire. À quel moment? Quand on arrive au temps de salat al-asr. Et donc c'est pour cela, c'est à ce moment-là, le coucher du soleil du dernier jour du mois du Ramadan, il devient obligatoire, et il est préférable de la sortir avant salat al-Eid. Voilà, donc comme dans le hadith Abu Daoud ibn Majah qu'on a vu, man addaha qabla as-salat fahiya zakatun maqboula. Donc celui qui la donne avant la prière, c'est une zakat acceptée. Celui qui la donne après, c'est une simple aumône, mais il va pas la dispenser, c'est-à-dire même s'il a oublié cette zakat. Bien sûr, toujours par rapport à la question Momo, il y a des avis dans les écoles, on peut la sortir même certains au début du mois, au milieu du mois. De toute façon, ils s'accordent à dire tous avant salat al-Eid. Mais il y a une flexibilité par rapport à l'anticipation, surtout quand on sort sous forme de monnaie, des fois transfert ou collecte pour organisation et préparer des enveloppes dans les mosquées, des choses comme ça. Donc zakat al-fitr, comme on a dit, il est obligatoire à partir de ce moment-là. Avec une flexibilité qu'on peut l'avancer même avant qu'il devienne obligatoire pour nous. Quelles sont les personnes qui sont concernées? Toutes les personnes à la charge du responsable du foyer. Donc, Farad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr sa'an min tamr. Donc, on voit ici qu'il a prescrit il a rendu obligatoire la zakat al-fitr, donc la quantité sa'an de date, d'orge, pour les esclaves, les hommes libres, pour l'homme, la femme, pour le jeune, les vieux, parmi les musulmans, même ceux qui ne jeûnent pas et qui font partie du foyer, et que on est responsable par rapport à donc ils sont à notre charge financièrement. Après, la question qui se pose, des fois il y a des parents des parents bienveillants qui disent, moi-même mon fils, ma fille travaille, il a les moyens, est-ce que je dois lui sortir la zakat, hein? Donc non, je peux la faire généreusement, mais c'est à la personne maintenant qui est autonome financière de sortir sa zakat al-fitr. Al-miqdar wajib min al-zakat, donc on a parlé de ça. Et le ça, on a dit environ 3 kilos. Donc pour celles qui veulent sortir par nourriture, il y a une flexibilité par rapport à ça. Il y a des régions, il y a des situations où c'est préférable de donner donc sous forme d'aliments. Mais on reste pas cristallisé sur cet avis-là, parce que, alhamdoulilah, on a vu même certains sahaba, des avis dans les écoles,
les Malikites, on trouve Abdurrahman ibn al-Qasim, l'élève numéro un de l'imam Malik, qui a un avis sur ça, et des contemporains aussi, les écoles avancent, et des fois, ils adaptent leur fatwa en fonction de l'évolution de la société. Donc, voilà donc, est-ce qu'on peut la sortir? Est-ce qu'on peut la sortir sous forme de nard? Oui. Et d'ailleurs même cet extrait en bleu, c'est voilà donc يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا إذا كان الاعتماد على النقود هو الأكثر نفعا للفقراء وذلك وفقا للمذهب لأن الفقير قد يسد حاجته الضرورية يوم العيد بالمال بشكل أفضل. Donc comme je vous ai dit, la référence que j'ai montrée tout au début de cette série-là, d'un malikite qui dit cette phrase-là, il est permis de donner les zakat al-fitr en argent si l'utilisation de la monnaie est plus bénéfique pour les pauvres conformément à l'école juridique. Il parle de son école, car le nécessiteux peut ainsi mieux subvenir à ses besoins essentiels le jour de l'Eid. Bien sûr, c'est quelque chose de évident. Donc, à qui on donne la zakat? Bien sûr, zakat, il y a divergence sur cette question-là, parce que zakat al-mal, zakat al-mal, Allah il a listé les 8 catégories qui sont concernées par zakat al-fitr. Innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-'amilin 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal-gharimin wa ibn as-sabil wa fi sabilillah. Donc les 8 catégories dans sourate al-Ahzab, dans sourate al-Ahzab, il me semble, sourate Tawbah, non plutôt sourate Tawbah, verset, verset à vérifier, verset 60, il me semble. Donc, dans ce sourate Tawbah, de toute façon, vous faites une petite recherche, vous allez le trouver rapidement. Et ben, là, Allah, il cite, les catégories ayant droit à la zakat, ils sont au nombre, c'est-à-dire les catégories sont au nombre de 8. On n'est pas obligé de donner 8 en fonction de, leur présence ou pas, en fonction de, du besoin. Donc, ces catégories sont 8. Mais zakat al-fitr, certains, ils ont dit la même chose. Certaines écoles, ils disent la même chose. Donc, c'est les ayants droit de zakat al-mal, pareil pour les ayants droit à la zakat al-fitr. Mais, dans al-madhab, l'école malikite, tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqarihim, ce hadith-là, et les prises des riches, et les prises des riches est rendue aux pauvres. Donc, l'avis de Malikite ici, je pense que c'est un avis pertinent par rapport à cette question-là, c'est de donner aux pauvres, de donner plutôt aux pauvres. Maintenant, plus aux pauvres. Donc maintenant, si quelqu'un n'a pas donné, a oublié, donc ça, non, il reste, à sa charge. Donc donc celui qui atteint Ramadan sans avoir payé zakat al-fitr, il reste une dette sur lui. Donc, man adraka Ramadan, le hadith, man adraka Ramadan, wa lam yu'addi zakatahu fa hiya daynun fi dimmatihi. Voilà, avec, alhamdulillah, l'aide de Dieu, nous avons réussi à finir, alhamdulillah, cette série. Je vous recommande de revoir, Inch'Allah, pour apprendre un peu fiqh as-siyam et de poser vos questions. N'hésitez pas, Inch'Allah, de faire des commentaires et de poser des questions, soit pour nos étudiants dans les groupes, soit dans les commentaires dans la chaîne YouTube de l'Institut. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa aghfir lana dhunubana warzuqna al-ikhlas fi al-qawl wal 'amal. Allahumma ij'al zakatana wa fidyatana taharatan li amwalina wa rahmatan lil muhtajin. تقبل منا صالح الأعمال وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.